Bonjour Jessica. Bonjour Nora, bonjour tout le monde. Bien. Ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Alors du coup, donc on se retrouve depuis un petit moment. On se retrouve du coup pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 190. Donc, comme à l'accoutumée, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Mhm, Voilà. je confirme. Toujours sur le même principe, donc une partie fixe et une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Voilà. Et puis, ah oui, aussi, donc ce protocole est fait par plusieurs binômes de l'académie et de la team, je sais pas, partout dans le monde. Voilà. On est parti? Mhm. Alors, si ça ne te dérange pas, hop, je vais faire quand même un décompte. Oui, oui. 3, 5, 3. Ouais. Un décompte quand même. Ah, c'est parti. 3. 2. Et Jessica, je vais compter de 1 à 3. Et à 3 sera parfaitement plongé dans l'éther, dans tes fréquences et tes énergies. 1, 3. 1, 2 et 3. Comment tu te sens? Bien. Parfait. On commence l'enquête? Oui. D'accord. Alors, je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi avec les informations dans l'éther au sujet des tueurs en série et attends ma prochaine consigne. 1, 2 et 3. Oui. Oui, j'attends. Oui, oui, je sais. Les ADN éthériques des tueurs en série ont-ils des caractéristiques communes? Oui, Oui. très bien. Quelles sont ces caractéristiques? Un contrôle. Un contrôle partiel. Une facilité à, à pouvoir donner les ordres. Qui a une facilité à pouvoir donner les ordres? Le contrôlant dans l'éther. Et le contrôler, parce que c'est lui qui nous intéresse du coup. Ben, il y a une facilité à recevoir ces ordres. Est-ce que tu Euh, peux m'en dire plus? pour moi, ça fait comme une route, comme un canal. Tu sais, canal, Oui. comme ça s'écoule, ça s'écoule fluidement.
Il y a quelque chose de grand ouvert qui fait que, quand, qui peut pas, pas aller contre. Mais c'est quoi qui est grand ouvert pour toi? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qu'est-ce que tu perçois? Hem, ça dans le corps, énergétique mental. Sur quel plan? Dans le plan énergétique, dans le plan après qui arrive dans la métaphysique. Métaphysique. Et par rapport à l'ADN éthérique, Hem, Aussi je perçois hem, comme une puce, c'est une puce? comme un circuit électronique, quelque chose d'implanté Où ça? dans le l'ADN éthérique, D'accord. Tu peux me la décrire? dans la tête. Sur la tête? Oui, dans la tête. Il y a vraiment, comment pour, impacter les connexions, c'est neuronales, synaptiques, pour, pouvoir impacter directement le corps mental et le fonctionnement du cerveau, la, mmh, la perception, en fait, des choses. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose, pardon? Non, D'accord, super. On passe à la question suivante? oui, OK. Les ADN physiques des tueurs en série ont-ils des caractéristiques communes? je perçois que oui. Très bien. Quelles caractéristiques perçois-tu? C'est un mélange de, à la fois une dégénérescence et à la fois l'inverse, quelque chose d'expansé. C'est Tu quoi? vois? C'est quelque C'est chose. des perceptions, d'une intelligence, dans l'émotionnel, dans l'intelligence mentale, c'est tout en fait. C'est, c'est comme si ces choses-là, quand si on les trouve dans l'ADN, et ben, elles sont elles sont toutes les 2 expansées. La dégénérescence, mais un certain génie aussi, tu vois? Oui, je vois, ouais. Du D'accord. coup, ça attire des 2 côtés. Quand tu dis «ça tire», ça Oui, veut dire quoi? pour trouver l'équilibre. Mais qui tire? Mais personne, c'est l'ADN, c'est l'équilibre de la personne. D'accord, très bien. OK, parfait. Est-ce que tu vois autre chose? Il y OK. a, enfin, Ouais? comment? À la base, à la comment? Ça fait pour moi, ça fait comme une pyramide que, comme si c'était à la base, c'était une expérience. Une expérience. Oui, De qui? de l'armée. Donc un groupe militaire. D'accord, Le concept de tueur en série a été a été créé, d'accord, très bien. exploiter une faille,
Tu vois une faille dans le psyché humain. D'accord. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu vois autre chose? Bien, on passe à la suite. Oui. Les tueurs en série ont-ils une part subliminale? Alors, Oui. partie, je suppose. Oui. Oui, une conscience, tu veux dire? Bah, je sais pas, je pense. Part subliminale, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Ben, qu'ils ont chacun a un espace, a son espace éthérique, un peu sous contrôle. Hmm, logique. Généralement, c'est du contrôle mental. D'accord. Ok. C'est pas, c'est pas juste c'est pas juste une incarnation, une expérience programmée comme ça, c'est du contrôle mental. C'est des consciences hem, qui peuvent pas interagir l'extérieur. Je me doute. Ok. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Oui. Ok. Quelles sont les conditions, facteurs, que tu perçois comme étant les causes ésotériques liées aux tueurs en série? Comme je t'ai dit avant, le contrôle mental. Le, une conscience qui ne soit plus, elle est plus du tout souveraine. Elle est contrôlée par son interférent. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à ça? À l'interférence ou à... Il y en a qui font partie de la même Et même quoi? toile, la même main. D'accord. Certains font partie d'une même expérience. D'accord. Majoritairement, ce qui est aux États-Unis. Ok. Autre chose? Pour certains, c'est vraiment aussi encore du militaire. Dans la matière, tu veux dire? Oui, mais ça travaille ensemble. Oui, bien sûr. Ok. Sinon, non, je perçois pas d'autre chose. Ok. Ça marche. Très bien. Alors, question suivante. Le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature karmique? Qu'en perçois-tu? Qu'est-ce que tu entends par karmique? J'en sais rien. Qu'est-ce qui émerge quand je te dis ça? Qu'est-ce qui sort? Que tu peux répéter avec un claquement, s'il te plaît? Bien sûr. Le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature karmique? Quand tu me dis ça, je perçois ce qui vient, ce sont des liens, des, une reconnaissance énergétique, hem, d'une autre, d'une autre personne, tu sais? Que ce soit, sur des lignes parallèles ou dans d'autres expériences. Mmh. Ça peut activer, heu, ça peut activer quelque chose, hem, comme un comme un programme, des synapses qui tu sais,
quelque chose dans les neurones qui s'active. Tu vois une connexion qui réagit, qui peut réagir à ça, oui. Pour éliminer toute personne, toute énergie connue ou reconnue. Qu'est-ce que tu veux dire pour éliminer toute énergie connue? Ou reconnue et ça veut dire que si quelqu'un est programmé fait pour être là un tueur en série, Hmm. il peut être programmé pour s'il croise une personne, qu'il connaît déjà, qu'il reconnaît énergétiquement pour la tuer, D'accord. Pourquoi? pour l'isoler, pour créer une trace violente dans l'éther entre 2 êtres. Et qu'est-ce qui se passe éthériquement dans ces cas-là? À un certain niveau, ça peut, les les systèmes interférents peuvent manipuler pour, créer une impression de choses à guérir. Ils peuvent créer des boucles et balancer tu sais, sur d'autres lignes Hmm. parallèles et ben, que ces personnes-là soient rebalancées dans d'autres boucles avec avec la programmation de cette, comme quoi qu'il y a quelque chose à guérir. Un semblant de karma, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui est apparu, information que j'ai captée. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Alors, question suivante. Le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature généalogique? Oui. Est-ce que tu peux me dire là-dessus? Il y a une vibration du sang, d'une lignée, de volonté d'exterminer une lignée, d'exterminer, comment? D'exterminer les lignées de sang de la sienne aussi, d'être, le seul sang à vibrer de cette façon, tu vois? De ne pas avoir, d'avoir le moins de liens possible. Hmm. Ou de reconnaître une reconnaissance du sang d'une lignée particulière. Exterminer des porteurs de certains gènes, parce que certains gènes ont des particularités, des mémoires aussi. Les tueurs en série là, un exemple que j'ai peuvent être, manipulés, programmés en fait pour être comme des assassins. C'est-à-dire? C'est déjà dans le mot. C'est pas pareil. C'est quoi la différence? Ben, c'est pas pareil, un assassin, c'est vraiment quelqu'un qui est il est mandaté. Hmm. Ah, tu parles au niveau du contrôle? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Ok. Alors, question suivante. Pourrait-il y avoir une relation entre la possession et les tueurs en série? Oui. Oui, certains le sont. Pas tous? Non, je vois que pas tous, non. Mais certains, oui, certains le sont. Pourquoi il y en a qui le sont et d'autres qui ne le sont pas? Certains n'en ont pas besoin
Et certains le demandent aussi, certains, le pratiquent. Se laissent, s'abandonnent, ça. Et des fois c'est le système interférent, c'est l'interférent qui force, qui prend possession, suivant les suivant les cibles à éliminer ou l'énergie, l'énergie dont il veut se nourrir à ce moment-là. De D'accord, de qui et de quoi il veut se nourrir. En plus de du tu sais, du sien. d'accord. Ça dépend du but qu'il poursuit à ce moment-là, quoi. Oui. Oui, ça dépend aussi si ça fait partie des fois, je vois de sectes, de cultes, si c'est, pour, alimenter tout ça. Démonstration. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non? Non, je cherche, mais Ok. non. Alors, question suivante. Pourrait-il y avoir une relation entre le portail vivant et les tueurs en série? Oui, Hein, qu'est-ce que oui, tu bien peux nous sûr, dire à ce oui. sujet? Hem, je perçois, c'est que le passage pour certains, d'un état, tu sais, à d'une forme à une autre est tellement violente que, il y a un brouillard, comme une fragmentation dans dans la lors de l'incarnation et que c'est à ce moment-là que, un système interférent, s'il n'était pas présent, peut s'engouffrer ou s'il était présent déjà qu'il y a qui peut vraiment assommer la conscience. D'accord. Est-ce que tu Oui vois autre chose? et oui, ça Hmm. suivant s'il a il y avait une certaine, violence, bestialité dans le comportement, heu, dans le comportement animal de Mhm. l'expérience précédente. D'accord. Essayer de préserver un peu ça. Sauvagerie, entre guillemets. Oui, Ce soit pas de la prolonger cet état sauvagerie, mais sauvage. voilà. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Ça dans un cas comme ça brûle à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce qui brûle? Ça brûle, c'est que l'énergie, les corps énergétiques, comme les chakras, on a l'impression que tout est en feu. Il y a rien qui trouve sa place. C'est des données qui s'entrechoquent et qui sont pas bonnes. Ça préserve un état, heu, c'est comme un état, dissocié en permanence. D'accord. Un corps qui ne vivra pas, je vois, ça dépasse pas les 50 ans. Ça brûle littéralement le corps de l'intérieur. Ok. Autre chose? C'est pas ce que je vois le plus courant, mais, utilisé, tu sais, pour des choses très violentes, des actes, violents, de barbarie. Mhm. Que ce modèle-là est plus efficace. Le portail vivant. Oui, pour créer vraiment pour créer quelque chose de barbare et pour, récupérer ces énergies-là. C'est comme quelque chose tu sais, comme on dit, tu sais, les guerres express, les guerres éclairs. Les guerres éclairs. Voilà, c'est pareil, mais c'est pas une guerre.
D'accord. Très bien. Alors, tu l'as déjà dit, mais je vais quand même te reposer la question. Pourrait-il y avoir une relation entre le contrôle mental et les tueurs en série? Oui. Est-ce que tu vois Pour autre moi, chose je à vois préciser? pour moi, je ne vois aucun, tueur en série qui ne soit pas sous contrôle mental, mais, dans l'éther, je parle. Pas forcément le contrôle mental militaire, dans la matière, vraiment je vois aucune partie subliminale, souveraine ou capable d'interagir. D'accord. C'est un peu ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Ok, est-ce que tu vois autre chose à préciser en plus? C'est un non-sens sinon, qu'une, qu'une dans l'éther, qu'une conscience heu, humaine Hmm. fasse ce genre de choses si elle n'est pas sous contrôle. C'est logique. C'est un non-sens, elle ne voudrait pas créer ça. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, j'ai fini la partie fixe. Il y avait une ou deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Tu disais tout à l'heure que, en gros, il y avait, tu m'as dit ça tire des deux côtés. Il y a Mmh. une dégénérescence et une expansion. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans chaque cas? Tu veux dire dans chacun des 2 pôles? Voilà, c'est ça. Mettons, si on passe dans vraiment le pôle de la dégénérescence, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour la personne, du coup, un Hem, possible tueur en série, quoi? c'est, à chaque fois un génie et une folie qui sont ensemble, en fait, qui se battent et qui des fois se mélangent. Et la dégénérescence, c'est cette folie, en fait, c'est des perceptions qui d'un coup peuvent être, complètement brouillées, hem, des illusions, Mhm. des illusions, visuelles, auditives, même, au niveau du goût ou de l'odorat, au niveau du toucher. Ça fait pour vraiment déstabiliser la personne, C'est pour toujours lui dans faire les extrêmes, en fait. oui, c'est ça. Très bien. Essaye de trouver une conscience, justement, sans interagir. Essaye de trouver une conscience, justement, dans le cas d'un tueur en série, maintenant. Oui. Quand tu regardes l'existence de cette personne, comment est-ce qu'il y a des étapes? Comment ça se déclenche tout ça? Comment Oui. comment l'interférent interagit avec justement la conscience sur le plan enfin, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique et éthérique aussi, pour que la personne en vienne justement à devenir un tueur en série? Parce que ça se fait pas tout seul, je suppose. Et du coup, je voulais savoir Oui, il y a des quelles sont les violences, techniques utilisées? il y a Sur le des plan viol physique, tu veux dire? oui, ben, pour le plan éthérique, l'exemple que j'ai, je Vérifie déjà. je perçois oui, mais la conscience, elle est, je perçois sa fréquence, mais je peux pas la voir. Il y a une Non, bah énorme oui. salamandre autour d'elle, Ouais. voilà, qui protège son casse-croûte, mais dans comment? Les étapes de vie, c'est des violences, Mmh. une, souffrance, je perçois souffrance physique, psychologique, mentale, émotionnelle, sexuelle aussi. Essayer de déstabiliser régulièrement, il peut y avoir beaucoup de la pauvreté et tu sais, une malnutrition Mmh. il y a une déstructuration du corps qui se fait.
et une suractivité, une suractivité mentale. C'est D'accord. propre, tout est fait pour que comment? Le l'être humain, développe son propre, hem, sa propre vision du monde. Mais, une vision qui a créé un prisme de violence. Du coup, Mhm. c'est pas les mêmes critères. Tout est déstructuré pour que la personne voie vraiment c'est pas les mêmes critères en fait hem, arracher un bras va faire du bien et Tout est inversé en fait. Enfin, c'est pas inversé, c'est un autre, moi je vois vraiment ce prisme avec ça le chemin rebondit. C'est pas les mêmes tout a été déstructuré pour que ça atteigne un certain point, hem, un état d'esprit qui permette de justifier, en fait, ces pulsions. Les pulsions qui sont implantées par l'interférent. C'est vraiment comme si, tu prends un labyrinthe de miroirs, hmm, voilà, c'est des comme l'être humain est déstructuré dès l'enfance, hmm. hem, s tout sera justifié. Il y aura forcément ça va rebondir sur tous les miroirs possibles pour arriver à ce que ce soit justifié. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je vois à peu près ce que tu veux dire, Ça ouais. va trouver les bons pôles, ça va alimenter les bons pôles en fait, de violence, de comment? La vie la violence va se relier à quelque chose de positif. Il y a un D'accord. miroir qui va s'activer, qui va renvoyer la violence à un pôle positif pour que le cerveau plus pour que tu vois, les bonnes connexions neuronales se fassent. D'accord. Très bien, je vois à peu près ce que tu veux dire, ouais. Je suis désolée, c'est très difficile Non, non, mais de oui. décrire dans le cerveau, en fait, le chemin que je vois dans le cerveau. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, on voit un peu on voit un peu le truc. Ok, très Se bien. justifier, en fait Hmm. et Les connexions au se font final pour justifier l'acte, en fait, oui. voilà, c'est ça. Ouais. C'est un système dans le cerveau Hmm. qui est créé pour ça. L'être humain va comment? Les chaque souffrance, tous les souffrances, les traumatismes, des fois même la manipulation mentale assez jeune, tout l'enfant quand il grandit développe déjà développe cet effet de justification, de miroir pour, tenter de comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi on lui fait ça? Du coup, quand lui le fera, tu vois, le chemin, il y a un système qui est déjà connu. Ouais, comme tout ce qui est rituel, les abus, euh, les abus, les traumatismes, quoi. C'est un peu le même Non, principe. non, C'est c'est pas le même oui, principe? je vois ce que tu veux dire, mais non, là, c'est vraiment, hem c'est pas, je vois un exemple dans les rituels et tout, c'est pas pareil. La dissociation est différente, c'est quelque chose qui est implanté par quelqu'un d'autre. Là, Oui. c'est vraiment, hem, c'est vraiment dans le cerveau, Hmm. hem, je sais pas comment t'expliquer. Je vois, parce que comme il y a un programme, Oui. tu sais, un programme vraiment la personne est faite pour être pour ça, en fait. Elle est incarnée, elle a l'interférent l'a incarnée pour ça. Oui. Du coup, le programme, il est là et il cherche à se mettre en place de cette façon. Ok. D'accord.
Mais je vois ce que tu veux dire, ça peut avoir quelque chose de similaire. Oui, ça peut avoir quelque Ouais, chose de similaire, avec, tu parles du tout ce qui est MK et tout ça? oui, par exemple. Oui, je vois, oui, ça peut Mmh. être similaire. D'accord, très bien. Alors Mais là, écoute, il y a vraiment une dégénérescence, tu vois? ouais, Voilà, oui, bien sûr. c'est Déconnecte-toi de tout ça. Hop, déconnecte-toi. Bien. Comment tu te sens? bien. OK, Ah, si je peux t'apporter une dernière info vas-y. par rapport à ces 2 exemples-là, c'est qu'il y a vraiment dans le tueur en série, il y a vraiment la perception au quotidien, en fait. Il y a pas besoin de dissociation ni rien, c'est les perceptions quotidiennes. Il est pas dissocié ou alors il est en état permanence, tu sais? Mais il est pas dissocié, c'est juste ses perceptions qui en permanence sont différentes. D'accord. Tu vois? Comme un autiste extrême voit les Mmh. choses différemment. Comme un médium peut voir tu sais, Oui, il le va y avoir monde des de choses oui, l'extérieur. bien sûr, oui, Voilà. je vois. La réalité est pas la même. La perception de la Voilà, réalité alors n'est pas la que même. c'est ça, Ouais. à côté, ceux qui sont faits exprès par tu sais, les cultes, tout ça, les Oui, programmes MK, oui. il y a vraiment ces couches comment tu sais, les différentes personnalités qui prennent Oui, le bien relais. sûr. Mais là, Alors que après, on là, n'est pas non. dans les terres. Oui, voilà, oui. Voilà, D'accord, OK. Mais écoute, déconnecte-toi une nouvelle fois de tout ça. oui, Hop, voilà. Je voudrais qu'on revienne vite fait sur l'histoire du sang oui, parce que, heu, parce que c'est intéressant. Hem, Si tu prends un cas, de nouveau, d'un tueur en série, je te laisse, prendre ça. oui. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la famille, dans sa famille À lui? ouais, est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires, qui peuvent se retrouver dans sa famille proche ou des caractéristiques vraiment génétiques, le sang? Est-ce qu'il y a quelque chose, Cette, comment? Cette, cette propension hem, à pouvoir, tu sais, exacerber les 2 extrêmes. À pouvoir, à un moment donné, un ADN frelaté. c'est quoi pour toi, frelaté? C'est un ADN avec une dégénérescence dedans déjà, soit parce qu'il y a eu de la consanguinité ou, de la consanguinité ou comment? Hem, des maladies des maladies, un alcoolisme fort, des choses comme ça qui ont à un moment donné perturbé l'ADN sur, un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes, une ou plusieurs générations et du coup D'accord, ça a abîmé l'ADN. Ça ça a peut être abîmé, aussi, altéré, ouais. oui, ça peut être aussi après, volontaire, un contrôle, tu sais, un ADN volontairement modifié, Oui, oui, bien sûr, mais mais pas éthériquement, uniquement. tu veux dire? Oui, mais pas uniquement. D'accord, très bien. Hem, on va faire un truc un peu dur. Hem, un acte justement de meurtre Oui, perpétué par un tueur en série maintenant. oui. Si tu fais pause sur cette image maintenant, Oui. qu'est-ce qui se passe sur le plan, métaphysique? Qu'est-ce qui se passe sur le plan, on va dire, métaphysique et éthérique au moment de cet acte, en fait? Alors éthérique, là pour le coup le le tueur en série est complètement, est vraiment possédé. Je vois son interférent qui comment? Qui fait comme un visage un visage interférent est vraiment fait sous le visage, heu, du tueur Mmh. et hem et la violence est telle en fait que la victime en fait l'interférent l'avale.
il l'avale tout de suite, en Mhm. fait. Il récupère, en fait, il la récupère. Il veut la récupérer. Récupérer quoi? Cette conscience-là, il veut comment? Récupérer le contrat, la récupérer. La conscience de qui? Du tueur? Non, de la De la victime. victime? Voilà, d'accord. Ok. Pour... C'est Pourquoi une victime plutôt qu'une autre? Si tu balayes plusieurs cas, est-ce qu'il y a des souvent, caractéristiques? non, ça peut être de tout, ça peut être des caractéristiques, ça peut être l'ADN, des caractéristiques de l'ADN éthérique, hem, des connexions, ça peut être, ça peut être des énergies, des fréquences que cette conscience, a plus de propension à créer suivant pas le passé, mais le bagage qu'elle a. Ça peut être, comme je t'ai dit au début, l'exemple que j'ai eu, s'il y a quand tu as dit karmique, Ouais. ça peut être s'il y a, voilà, déjà une connexion, ben, comme je t'ai dit, pour la récupérer et vraiment créer d'autres boucles. Mhm. Ça peut être, je vois pas de schéma type. C'est vraiment en fonction de ce que l'interférent, a envie de faire, ce dont il a besoin, ce dont il veut se nourrir. D'accord. Et cette énergie d'extrême violence, Oui. elle est utilisée pour quoi, en règle générale? Est-ce que tu vois quelque chose de spécifique? Bah, déjà pour se nourrir, Oui. pour créer plus de violence, pour alimenter, ça alimente c'est comme si ça alimentait une toile, en fait. Une toile de quoi? C'est quoi cette toile? Une toile, un réseau. Un réseau, ça alimente un réseau. C'est récupéré pour, ceux voilà, qui en ont besoin. C'est quoi ce réseau? Ça dépend, il y a un réseau dans la matière, un réseau dans l'éther. Réseau avec un grand R Oui, dans la matière. oui. Très bien. Ok. Parfait. Alors écoute, déconnecte-toi de tous ces cas maintenant. Ferme tes yeux. Merci. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter ou à préciser une information qui passe les dernières secondes, dernières minutes? Non, hormis que tout se joue vraiment dans le cerveau. Moi, je vois vraiment que tout se joue dans le cerveau. Y a-t-il des particularités? Une dernière question du coup qui pop Mmh. du coup en même temps. Tu me parles du cerveau. Est-ce qu'il y a une caractéristique physique propre aux tueurs en série au niveau de leur cerveau? Est-ce que tu vois quelque chose qui fonctionne, quelque chose de une caractéristique, on va dire, Mmh. à part ces connexions. Des fois, ce que j'allais dire, non, c'est des connexions vraiment synaptiques, qui se font très, très, très vraiment très rapidement, plus rapidement que la moyenne et qui a des phases, en fait, il y a des phases d'hyperactivité et des phases de sous-activité. D'accord. Chaque phase correspond à quel moment? Ça dépend, elles peuvent être utilisées, ça dépend, il y a pas elles peuvent être toutes les 2 être, utilisées pour, je il y a le contrôle peut utiliser les 2 phases. Ça dépend de chacun, ça dépend de, la personnalité développée, ça dépend de plein de choses. D'accord. Et le fait que le cerveau, du coup, que les connexions se passent plus vite, euh, je sais pas si. À quoi c'est dû exactement? Est-ce que c'est dû à quelque chose d'éthérique?
Non, Tu non, me parlais de puce tout à l'heure, donc oui, oui, la puce, c'est majoritairement pour pouvoir, vraiment donner les ordres, pour mais pouvoir implanter, tu sais, cet effet de miroir, cette, oui, ce trajet. d'accord. Non, Sinon, je c'est une je particularité perçois pas, physique, en non. fait. Oui, je perçois pas. D'accord. Ok, très bien. Alors, je vais te demander une dernière fois de te heu, détacher de tous. pardon, Oui, c'est génétique. génétique. C'est génétique, de ce que je perçois, en fait, on fait pas de n'importe qui un tueur en série. On fait pas n'importe quoi de n'importe qui. Oui. D'accord, très bien. Alors, écoute, je vais te demander une dernière fois de te déconnecter de tous et de tous. Hop là. Voilà. Comment tu te sens? Ferme tes yeux quand même. Comment tu te sens? Bien. Parfait. On rentre? Oui. Ok, très bien. Alors, je vais commencer mon décompte de 1 à 3, tranquillement. À 1, hop, tu te déconnectes une dernière fois de tout et de tous. Tu réintègres ton espace physique, ton corps physique, tranquillement. Prends ton temps. Prends le temps de bien te ressentir. Tu te mets une belle fréquence, une belle énergie pour finir cette journée. À 2, hop, tu t'étires, voilà, les doigts, les pieds, la nuque. Prends bien le temps de te réapproprier tout ça. Et puis, quand tu te sens prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux et revenir parmi nous. C'est bon. Ça va? Oui, ça va très bien. Merci. Ok, très bien. Écoute, c'était intéressant. Oui, je suis désolée, c'est compliqué le cerveau à décrire parce que Oui, ouais, bah bien sûr, en tu plus, vois c'est pas. les connexions et tout, mais Non, mais bien sûr. Attends, c'est déjà très bien. Pas de souci, t'inquiète pas. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie en tout cas du temps que tu nous as consacré. c'est à toi. Euh, Comme d'habitude, bah, du coup, bah, on encourage les gens du coup, à regarder, à partager, à commenter. On répond dès qu'on peut. Même sur des anciennes vidéos, de temps en temps, on y refait un tour. Faut pas hésiter à partager tout ça. Et puis, bah, on souhaite à tout le monde un bon visionnage. Et du coup, bah, on se redit à une prochaine fois. Et Mhm. puis, je te souhaite une bonne soirée et une bonne soirée à tout le Tout le monde. monde. Ok? Merci à tous. À Au revoir. bientôt. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.